Alexandre Vaux, l'invité politique de France Bleu Provence Matin, c'est l'adjoint au maire de Marseille, délégué au Mieux Vivre Ensemble. Bonjour Daniel Sperling. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Alors d'abord un mot sur le Vélodrome, ça y est, accord conclu. Mais bon, la mairie perd un peu au final, on n'est plus sur les 8 millions d'euros espérés. Effectivement, mais vous savez, Jean-Claude Gaudin est comptable des deniers publics et la Chambre régionale des comptes nous a demandé effectivement de travailler en profondeur. C'est pour ça qu'au conseil municipal, nous avons voté un loyer qui était effectivement supérieur, mais la négociation est là et nous sommes ravis que l'OM reprenne ses entraînements et son match au stade Vélodrome. Il va falloir revoter tout de même, Daniel Sperling. Oui, certes, mais nous allons. C'est un accord qui a été trouvé par le maire de Marseille et Margarita Louis-Dreyfus. Nous en sommes ravis. Cette économie générale va reposer sur une partie fixe et une part variable. Et nous sommes ravis, nous, en tant qu'adjoint au maire, que nous retrouvions le stade de l'OM rempli de ses joueurs. Est-ce que ça veut dire pour les Marseillais qui nous écoutent ce matin qu'ils vont devoir payer un petit peu plus, vu que l'OM donnera un petit peu moins ? Non, pas du tout. Nous avons la volonté de travailler notamment avec Arema dans le cadre de notre accord avec eux et nous allons revoir un peu tout ça. Bon, Daniel Sperling, on le disait il y a quelques instants, 25e jour du conflit israélo-palestinien ce matin, plus de 1400 morts. Dominique de Villepin qui signe une tribune ce matin dans le Figaro qui parle de massacres perpétrés par Israël. Ça vous choque de tels termes ? Bien sûr, ça me choque. Dominique Villepin a sa vision. En tout cas, vous m'interrogez ce matin, j'ai la mienne. Je n'oublie pas, bien entendu, que avant d'être victime, ces morts étaient des vivants. Avec une âme, un visage, une histoire personnelle, d'un côté comme de l'autre, puisque vous faisiez état tout à l'heure de 1400 morts, mais plus de 60 soldats israéliens et des civils israéliens. Mais il faut dire quand même que le Hamas, qui est aujourd'hui à Gaza, qui a pris le pouvoir par la force, je rappelle quand même qu'en 2007, le Hamas a tué 600 Palestiniens du Fatah pour prendre le pouvoir. Plus de 3000 roquettes dans le cadre de ce combat, de cette guerre actuellement est tombée sur l'État d'Israël. Plus de 30 tunnels ont été construits pour faire en sorte qu'ils soient des tunnels de mort. Les soldats qui ont travaillé avec malheureusement des terroristes palestiniens ont annoncé qu'ils devaient faire en sorte de faire des milliers de morts dans l'État d'Israël au moment des fêtes juives. Donc tout ça est un conflit catastrophique dans lequel le Hamas a la responsabilité pleine et entière en tant qu'entité terroriste et pour laquelle aujourd'hui l'État d'Israël ne fait que se défendre. Daniel Sperling, quelles conséquences pour Marseille ? On a une manifestation encore demain. Oui, effectivement. Sur Marseille, nous avons réagi. Vous savez, Marseille, pour nous, c'est le privilégié, le mieux vivre ensemble, puisque vous m'avez cité comme tel. On est tous attachés aux valeurs de la République, au respect de l'autre, à la citoyenneté, au civisme. On maintient la manifestation de demain ? Pardon ? On maintient la manifestation pro-palestinienne de demain après-midi ? Écoutez, ça c'est la préfecture qui le dira. Moi, ce que je vois aujourd'hui, c'est que quand on crie mort aux Juifs dans les manifestations pro-palestiniennes à Paris, ou quand nous l'avons vu à Marseille dans la dernière manifestation pro-israélienne, où on mélange tout, on confond Juifs et Israéliens dans une même réprobation, eh bien c'est un principe d'un antisémitisme en France qui doit être puni par la loi. Et j'attends du garde des Sceaux qu'ils arrêtent ce type de comportement, parce que c'est une minorité agissante. La majorité silencieuse aujourd'hui, en France, à Marseille, des musulmans ne sont pas d'accord avec ce qui est exprimé sur le territoire français. Il faut que ces gens-là s'expriment. Il faut que ces indignations et cette solidarité doivent se prononcer. Daniel Sperling, on est vendredi, on l'a dit aussi ce matin dans l'actualité, beaucoup de monde attendu sur les routes, c'est les vacances aussi pour vous ce soir ? Oh non, je travaille au moins jusqu'au 15 août, puisque comme vous le savez, dans le cadre de ma délégation, et je sers tous les Marseillaises et tous les Marseillais, de quelque confession que ce soit, pour les documents administratifs. Vous savez, beaucoup de gens oublient de refaire leur passeport. Et aujourd'hui, malheureusement, il faut plus de 40 jours pour établir un passeport, donc je suis là pour leur rendre service. Merci Daniel Sperling, merci d'être présent, d'avoir été présent. Bonne journée et donc pas tout de suite bonnes vacances. Adjoint au maire de Marseille, délégué au Mieux Vivre Ensemble.